Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons faire un petit rappel sur la notion d'imbrication de fonctions en Excel et nous allons aussi voir comment activer ou désactiver un onglet et comment ajouter une commande sur la barre d'outils d'accès rapide. L'imbrication, c'est quoi? Quand on parle d'imbrication de fonctions en Excel, nous l'avons déjà vu durant un exercice dans les vidéos précédentes, l'imbrication de fonctions. C'est tout simplement quand nous utilisons une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. C'est ça qu'on appelle imbrication de fonctions et nous allons voir des exemples concrets. La dernière fois, par exemple, nous avons utilisé la fonction si et à l'intérieur de la fonction si, nous avons utilisé la fonction et. Donc, je vais revenir dans cette vidéo et expliquer pour que nous puissions comprendre. Alors, j'avais déjà expliqué la dernière fois que quand nous prenons une fonction, elle a une syntaxe. Par exemple, quand je mets la fonction si a une syntaxe. Il y a la condition qui est le test logique qui doit être vérifié. Et après, je mets ma valeur si la condition est vérifiée ou pas. Et la valeur est affichée si ma condition n'est pas vérifiée. Alors, je mets ici par exemple si 15 supérieur à 18, qui est ma condition. Si 15 est supérieur à 18, alors je vais afficher majeur. Sinon, je vais afficher mineur. Voilà. Et là, j'ai mineur qui est affiché parce que 15 est inférieur à 18. Je vais l'expliquer autrement pour que nous comprenions. Quand je mets 15 supérieur à 18, j'aurai toujours le même test 15 supérieur à 18 parce que je n'ai pas mis l'opérateur égal. Mais quand je mets 15 supérieur à 18, je vais mettre égal. Vous voyez, j'ai faux. Donc, l'expression 15 supérieur à 18 que j'ai écrit devant mon opérateur égal me renvoie une valeur. Qui est faux. Si je mets 19 supérieur, je mets 19 supérieur à 18, j'ai vrai qui est affiché. Ce qui veut dire que ma fonction si en premier paramètre veut recevoir vrai ou faux. Donc 15 supérieur à 18 ici me renvoie faux. Voilà pourquoi c'est mineur qui a été affiché. Sinon, si je mets ici 19 supérieur à 18 qui est vrai, j'aurai majeur qui sera affiché. Cette vidéo va nous amener également à comprendre comment est-ce que nous utilisons une fonction. Alors, dans l'exercice qu'on avait fait précédemment, j'avais fait une liste des âges des étudiants. Donc, je suppose un étudiant à 15 ans et l'autre à 19 ans. Donc, si je me base sur 2, au lieu de dire ici à l'intérieur de ma fonction 15 supérieur à 18, 18 ans qui est la majorité, à la place de 19, je vais juste mettre ma référence ici, qui est la cellule L6. Et quand je vérifie, il me dit qu'il est mineur. Mais si je fais ma condition sur ma cellule L7, j'aurai majeur. Donc, pour chaque étudiant suivant son âge, je vais savoir s'il est mineur ou majeur. Donc, voilà comment fonctionne une fonction. Et dans cet exercice précis,
le cas de la fonction si. Ce que je vais faire maintenant pour nous montrer l'imbrication de fonctions, au lieu d'afficher majeur ou mineur en utilisant la fonction si, je veux utiliser la fonction si, mais cette fois-ci dire si l'étudiant est admis ou si l'étudiant n'est pas admis. Donc, je suppose que ici, j'ai la moyenne des étudiants ou bien j'ai les notes d'un étudiant. Je mets ici 6, j'ai les notes d'un étudiant. Et je veux calculer la moyenne de cet étudiant. Donc, la moyenne, au lieu de faire ceci plus ceci divisé par 3, nous allons tout simplement utiliser la fonction moyenne. Donc, je vais utiliser la fonction moyenne qui va nous permettre d'obtenir rapidement la moyenne de cet étudiant. Donc, je vais sélectionner cette plage L6 à L8. Je ferme. Et là, j'ai la moyenne de l'étudiant qui est 13,33. Donc, ici, si la moyenne de l'étudiant est supérieure à 9, ou autrement dit, si elle est supérieure ou égale à 10, alors l'étudiant est admis, sinon l'étudiant n'est pas admis. Puisque j'ai ma moyenne ici, dans cette cellule L9, donc je vais dire si L9, qui est là où j'ai ma moyenne, supérieure à 9, alors il est admis. Alors l'étudiant est admis. Sinon, l'étudiant n'est pas admis. Je mets non admis. Je vais revoir ici admis et j'ai ici point virgule et voilà. Donc, j'ai mon étudiant qui est admis en utilisant la fonction si, L9 supérieur à ceci, et voilà. Ce que nous avons ici, L9, nous savons que dans L9, nous avons la fonction moyenne qui est utilisée. Donc, au lieu d'appeler ici L9 et de faire supérieur à 9, et aussi, au lieu d'écrire plusieurs fonctions dans différentes cellules, je vais tout simplement mettre ma fonction moyenne que j'ai utilisée ici, je la copie et je vais l'insérer à l'intérieur de ma fonction si. Donc, je vais remplacer L9 que j'ai mis ici par moyenne L6 à L8 supérieur à 9. Et quand je vais valider, vous voyez, j'ai admis parce que la moyenne est 13. Dans ce cas, je ne suis plus obligé d'utiliser cette cellule pour calculer la moyenne, mais directement, j'ai appelé la moyenne ici. Quand je vais modifier, je vais mettre ici que mon étudiant a 7, je valide, il est toujours admis. Je mets ici 9, vous voyez, automatiquement, ça change et ça devient non admis. Donc, je peux dire ici que j'ai imbriqué la fonction moyenne à l'intérieur de la fonction si. Donc, voilà comment nous pouvons comprendre de façon brève l'imbrication de fonctions en Excel. Je vais aborder maintenant comment activer ou désactiver un onglet en Excel. Nous l'avons vu aussi dans un exercice précédent. Mais nous allons revenir plus en détail pour que vous puissiez suivre et mieux comprendre. Alors, dans mon Excel ici, voilà les onglets que j'ai.
l'onglet développeur que nous avons activé la dernière fois. Le voici, qui est ici. Et on a dit pour activer ou désactiver un onglet, il faut aller dans l'onglet fichier, aller ensuite dans options. Et dans options, nous allons dans personnaliser le ruban. Au niveau de personnaliser le ruban, la colonne qui comporte les onglets est à droite, ici, où nous pouvons cocher et décocher les onglets. Donc, c'est de cette façon que nous avons notre onglet développeur qui est affiché pour nous ici. Pour activer ou désactiver une commande ou ajouter une commande à la barre d'outils d'accès rapide, nous cliquons sur la petite icône qui est ici, là où il y a le curseur. Et dans le menu qui s'affiche, nous cliquons sur Autre commande. Il y a une fenêtre qui va s'afficher et sur cette fenêtre, cette boîte de dialogue, là, nous allons cliquer sur, par défaut, il y a une commande courante. Donc, nous allons cliquer et sélectionner toutes les commandes. Et au niveau de toutes les commandes, il y a la liste de toutes les commandes qui s'affiche. Nous cliquons pour sélectionner la commande que nous voudrions tout simplement ajouter à notre barre d'outils assez rapide. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Pour vos questions, vous pouvez les ajouter en commentaire ainsi que vos observations et suggestions. Merci beaucoup.